الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue, aujourd'hui c'est le cours 171 dans Tafsir al-Baqarah et on est arrivé maintenant au verset, l'explication du verset 256 dans le Tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et le verset 256, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit La ikraha fi ad-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Donc le verset en question a été traduit de la façon suivante: nulle contrainte en religion, le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le taghut tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Donc on va maintenant lire l'explication. Le Cheikh Al-Fawzan hafizahullah il dit La ikrah la nafiya wal ikrah هو أن يجبر الشخص على شيء يكرهه وهذا الإكراه. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، أي لا أحد يجبر على الدخول أو يجبر على الدخول في الدين، لا أحد يجبر على الدخول في الإسلام، وإنما يدخل في الإسلام برغبة، وإنما يدخل الإنسان في الإسلام برغبته وطواعيته ومحبته، لا أحد يجبر الناس على أن يسلموا أبدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، الهداية بيد الله عز وجل، ولا أحد يجبر على الدين أبدا، وإنما يدخل الإنسان الدين رغبة منه ومحبة له، فإذا كان لا يريد فيبقى على كفره وأمامه النار والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit la ikraha, la c'est un la de négation, et al-ikrah en arabe, c'est de forcer ou de contraindre une personne à faire ce qu'elle ne veut pas faire ou à faire ce qui lui déplaît. C'est ce qu'on appelle en arabe al-ikrah, et ça veut dire la contrainte. Et Allah Azza wa Jal, il dit donc dans ce verset La ikraha fi ad-din. Il n'y a pas de contrainte dans la religion. C'est-à-dire, on ne peut pas contraindre ou forcer quiconque à rentrer dans la religion d'Allah. On ne peut forcer personne à se convertir à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à se convertir à l'islam ou à entrer dans l'islam. C'est uniquement la personne d'elle-même, de son propre gré, et parce qu'elle aime l'islam, qu'elle rentre dans l'islam. Mais de forcer les gens à l'islam et de les forcer à se convertir, ça c'est interdit, ça c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 56 dans Surat Al-Qasas Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. C'est-à-dire, tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guide qui il veut. Le verset 256 et le verset 56 dans Surat Al-Qasas. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et l'autre verset, le verset 99 dans Surat Yunus, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Est-ce que tu vas contraindre les gens et forcer les gens pour qu'ils soient musulmans, pour qu'ils soient croyants? Hatta yakunu mu'minin. Et le cheikh dit non, jamais. On ne va pas
forcer les gens à se convertir ou à être croyants. On peut pas forcer la foi dans le cœur de quelqu'un de toute façon. Comment tu vas faire? Tu peux rentrer dans le cœur de quelqu'un? Non. Un croyant, tu peux pas lui enlever sa foi, et un kafir, tu peux pas lui mettre la foi dans le cœur. Impossible. Le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le contrôle seulement. Donc tu peux pas forcer quelqu'un à croire. C'est impossible. Et souvent, des fois, c'est arrivé que j'ai parlé avec des koufars, parfois, c'est pour leur expliquer l'islam et des choses comme ça. Et puis, tu vois, ils disent parfois, tu veux me convertir? Tu veux me convertir? Il dit, c'est pas moi qui convertis. Moi, je ne veux pas convertir les gens. C'est Allah qui convertit les cœurs. C'est Allah qui fait accepter aux gens la foi. C'est Allah qui ouvre les cœurs à la foi. C'est pas moi. Moi, je peux t'aider à te donner quelques arguments, te clarifier certains points, te faire comprendre certaines choses sur la religion. Et si je suis capable de t'éclairer dans ce sens-là, je te montre le bon chemin. Mais après, est-ce que tu vas emprunter le bon chemin ou non? Ça, c'est pas moi qui décide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Donc, le cheikh, il dit, la personne, elle n'est pas forcée. La guidance, elle est entre la main d'Allah et personne ne peut forcer une autre à accepter la religion. Si quelqu'un entre dans la foi, entre dans la religion, c'est parce qu'il le désire, c'est parce qu'il l'aime, et il rentre dans l'islam parce qu'il aime l'islam, parce qu'il veut l'islam. Il veut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, il veut le tawhid, il veut adorer Allah seul, il renie le shirk, il rejette les idoles et l'adoration d'autres que Allah, alors il rentre dans l'islam. Mais s'il ne désire pas l'islam, s'il ne veut pas l'islam, il reste sur son kufr, il reste sur sa mécréance. Et devant lui, par contre, il y aura l'enfer. Il aura des comptes à rendre. Il aura l'enfer. Allah nous préserve. Et le cheikh dit ensuite, وَلِهَذَا قَالَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ما فيه خفاء الآن الرشد هو الحق والغي هو الضلال تبين الحق من الباطل ما فيه لبس. الله سبحانه وتعالى بين الحق من الباطل بإرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك الخلق ملتبسا عليهم الأمر بل وضحه لهم فمن شاء النجاة في الدار الآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة فليؤمن ومن أراد البقاء على الكفر والضلال فإن أمامه جهنم والنار والعياذ بالله وبئس ما اختار لنفسه. وهذا فيه دليل على أن العباد يسلمون ويؤمنون ويفعلون بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم لا يجبرون على ذلك. ففي هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور محرك ليس له اختيار. هذا باطل، بل العبد له مشيئة وله اختيار، يختار الهداية أو يختار الضلال باختياره. هو الذي يركع ويصلي ويصوم ويتصدق باختياره، وهو الذي يعصي ويزني ويسرق ويقتل باختياره، وما أحد يجبره على ذلك. هو الذي يقدم والثواب والعقاب يتعلق بإرادته ومشيئته. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans la suite du verset, il n'y a pas de nulle contrainte en religion, et il dit ensuite قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ, c'est-à-dire la droiture c'est clairement distingué et clarifié de la déviation et de l'égarement. Donc maintenant il n'y a plus rien qui est caché, il n'y a plus rien qui est divulgué, qui est caché ou qui est caché. C'est-à-dire que tout est apparent, tout est clair. L'orientation et la guidance, c'est la vérité, et la déviation, c'est l'égarement. Donc, le vrai, c'est distinguer du faux. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de confusion qui reste. Allah a tout clarifié. Celui qui désire
la vérité, Allah a clarifié la vérité en envoyant les messagers, en faisant descendre les livres, le Coran. Il n'a pas laissé la création dans la confusion par rapport à la religion. Il a tout clarifié, Azza wa Jal. Celui qui désire le salut dans l'au-delà et le bonheur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, alors qu'il accepte la foi, qu'il entre dans l'islam. Et celui qui désire par contre rester dans la mécréance, rester dans l'égarement, il a devant lui l'enfer qui l'attend. Wal'iyadhu billah, que Allah nous en préserve. Et quel mauvais choix il a choisi pour lui-même. Le cheikh il dit qu'il y a dans ça une preuve que ce sont les serviteurs, les êtres humains eux-mêmes qui se convertissent à l'islam, qui acceptent de croire en l'islam, qui font les œuvres et les actions qu'ils font selon leur volonté, selon leur choix à eux. Ils ne sont pas forcés ou contraints à agir de cette façon-là. Si quelqu'un décide de faire le bien, de venir à la mosquée, de faire la salat, de se convertir à l'islam ou de donner un sadaqa, c'est pas quelqu'un qui c'est pas Allah qui les force à faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas prendre sa main et forcer sa main à prendre quelque chose et à le donner à quelqu'un. Non, la personne, elle fait ça d'elle-même. Cette volonté, ça sort de son cœur à elle et elle décide par elle-même de vouloir le faire. Elle n'est pas forcée à le faire. C'est pas comme, par exemple, ta respiration. Tu la contrôles pas. C'est pas toi qui décides de respirer. Puis tu dis, j'arrête de respirer maintenant. Quand tu dors, tu vas te coucher, tu n'es même pas conscient. Ton corps il continue à bouger, ton cœur continue à battre, et tes poumons ils continuent à pomper l'air. Pourtant, toi, tu fais rien pour ça. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. C'est des actes qui se font automatiquement, involontairement. Donc, pour ça, c'est pas toi qui décides. Mais tes autres gestes, si tu veux faire du bien, tu veux faire du mal, ça, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. En ta conscience, tu choisis entre le bien et le mal, tu choisis d'obéir à Allah ou de désobéir à Allah, c'est toi-même qui as choisi. Tu fais ça avec ta volonté et tu choisis toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Donc tu n'es pas contraint à le faire. Et ça c'est une réfutation de la secte qu'on appelle les Jabriya. Et les Jabriya c'est des gens qui disent que l'être humain il est forcé à faire ce qu'il fait, c'est Allah qui le fait bouger contre sa volonté. Il lui fait faire des choses que lui il veut pas faire et c'est comme une marionnette. L'être humain il est comme une marionnette, il contrôle pas ses gestes et ses mouvements et c'est pas lui qui décide rien, tout c'est Allah qui le fait. Il est comme une feuille qui flotte dans le vent, c'est le vent qui le pousse. Donc ça c'est batil, ça c'est totalement faux. Si un Jabri il te frappe, il dit c'est pas de ma faute, c'est Allah qui m'a fait te frapper. Allah al-Musta'an, c'est n'importe quoi. Et les ulama, à l'époque, on mentionne toujours cette histoire-là. Celui qui avait dit à Omar ibn al-Khattab, Ya Omar, j'ai volé par la prédestination d'Allah. Et que Omar lui a répondu, et moi je te coupe la main par la prédestination d'Allah. C'est comme ça. Donc, ça c'est pour montrer que cette croyance des Jabriya, elle est totalement fausse. Et ceux qui prétendent que les musulmans sont des fatalistes, dans le sens que c'est des gens qui croient que ils n'ont pas à faire les actions ou à rien faire, on reste assis et on attend que les choses se fassent toutes seules. Non, c'est pas vrai ça. Ceux qui croient ça, c'est pas les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a qui ont la aqida des salaf. Ceux qui ont cette idée-là, c'est ceux qui ont la croyance des Jabriya. Parmi les soufis, tu trouves des gens qui ont cette aqida. Ils ont la aqida des Jabriya. Et tu trouves ça aussi chez les Asha'ira. Ils ont une forme de Jabriya aussi. Puis, il y a l'autre extrême qui est la aqida des Qadariya, qui sont comme les matérialistes, un peu comme ceux qui disent non, l'être humain, il n'y a rien qui est prédestiné, c'est lui-même qui décide tout et qui choisit ce qu'il fait. Il n'y a pas de qadar, il n'y a pas de qada. Ça c'est batil. Et c'est comme un peu les matérialistes aujourd'hui, les communistes, ces gens-là qui disent non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien de prédestiné, tu fais toi-même tes choses et
il n'y a pas de volonté au-dessus de notre volonté. A'udhu billah. Donc ça c'est les deux extrêmes, et la position d'Ahlus Sunnati wal Jama'a c'est la position du juste milieu à ce sujet-là. Le cheikh il dit donc que si quelqu'un il décide de faire le recours, la salat, le jeûne, donner en sadaqa, il le fait par son propre choix, et celui qui décide de désobéir à Allah, de faire le zina, de voler, de tuer, il le fait par son propre choix. Il n'y a personne qui l'a forcé à faire ça. C'est lui qui le fait lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a une récompense et un châtiment qui est relié à sa volonté et à qu'est-ce qu'il a décidé de faire. Il dit وَأَمَّا الْمَجْنُونَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَهُ عَقْلٌ وَلَا تَفْكِيرٌ هذا لا يؤاخذ وإنما يؤاخذ العاقل الذي له اختيار وله تمييز وله معرفة هذا هو الذي يثاب أو يعاقب على أفعاله. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un il est fou, quelqu'un par exemple il n'a pas sa tête, il n'a pas sa raison, quelqu'un qui est malade, qui est fou, il n'a pas de raison, donc il ne réfléchit pas à qu'est-ce qu'il fait, et par conséquent il n'est pas tenu responsable de ses actes. Il n'est pas tenu responsable de ses actes. Donc si quelqu'un qui est fou fait des actes qui sont blâmables ou qui sont interdits, il ne sera pas considéré comme quelqu'un qui a commis un péché parce qu'il n'est pas responsable de qu'est-ce qu'il fait. C'est pour ça que il y a quelques jours, peut-être la semaine passée je pense, celui qui s'était lancé en bas du toit dans le haram à la Mecque, il y a des gens qui ont témoigné à ce sujet-là que c'était une personne qui était folle, qui était malade, et que donc par conséquent elle n'a pas commis le suicide puisqu'elle n'était pas consciente ou elle n'est pas responsable de ses actes. Donc selon ce témoignage-là, si la personne dit ça et que c'est vrai, alors dans ce cas-là effectivement la personne qui agit de cette manière et qui est folle, elle n'est pas coupable d'avoir commis un péché parce que elle ne possède pas ses facultés intellectuelles, donc elle n'est pas responsable de ce qu'elle fait. Des fois, il y a même à la cour, quelqu'un peut être déclaré non coupable d'un crime à cause d'aliénation mentale. Quelqu'un qui est aliéné, quelqu'un qui est fou, une personne qui est folle, elle ne sera pas coupable d'un crime. Ça c'est normal. Après le cheikh il dit, donc la ikrah, il cite le verset la ikrah fi ad-din وهذا لا يتعارض مع أن الله أمر بالجهاد لأن الجهاد ليس من أجل الإكراه على الدين وإنما الجهاد لأجل إزالة الكفر ومنع الكافر من أن ينشر الكفر في الأرض وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فلا تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين الأمر بالجهاد جهاد الكفار لأن الكفار لو تركوا بدون جهاد لحاولوا إزالة الإسلام من الأرض وآذوا المسلمين كما هو واقعنا الآن. ولما تعطل الجهاد ماذا ترون من تجرؤ الكفار على المسلمين وعلى الإسلام، وهذا بسبب ترك الجهاد. فقتالهم ليس لإكراههم على الدين وإنما لكف شرهم عن الدين وأهله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يفتنون الناس عن دينهم ويصدون عن سبيل الله. هذا المقصود من الجهاد في سبيل الله. أما دخول الإسلام في القلوب فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل، وهو أعلم بمن يصلح للإسلام ومن لا يصلح. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الله يضع الأشياء في مواضعها، ولهذا الله حكيم، والحكمة وضع الشيء في موضعه
اللائق به فلا تنافي بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لا تعارض إنما يدعي المعارضة بينهما الجاهل الذي ما يدري ولا يتدبر ولا يتأمل قد تبين الرشد يعني وهو الحق من الغي وهو الباطل وبعض المفسرين يمثل فيقول الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم والغي دين أبي جهل. Donc le cheikh il explique ensuite un point qui est important et il mentionne à ce sujet il mentionne à ce sujet la question du djihad. Et pourquoi il mentionne ici la question du djihad? Parce que parfois certains musulmans ou certains non-musulmans s'imaginent qu'il y a une contradiction dans le fait que Allah a ordonné le djihad et dans le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Donc ils disent, vous les musulmans, vous dites pas de contrainte en religion parce que dans le verset c'est écrit dans le Coran nulle contrainte en religion, puis après vous faites le djihad pour forcer les gens à être musulmans. Eh bien le cheikh ici il répond, il dit non, le djihad fi sabilillah, ce n'est pas le but du djihad, ce n'est pas de contraindre les gens à se convertir à l'islam et ce n'est pas non plus de forcer les gens à se convertir à l'islam. Il dit le djihad, le but du djihad c'est d'enlever et d'éliminer les choses qui empêchent les gens d'accepter la vérité et d'accepter la foi. Donc d'éliminer le kufr et de faire en sorte que la mécréance ne soit pas propagée sur la terre, d'enlever les barrières qui font que les gens ne puissent pas apprendre la réalité sur l'islam et ne puissent pas se convertir librement à l'islam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 39 dans Surat Al-Anfal, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk et que la religion tout entière soit à Allah. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire il n'y a pas de contrainte en religion et l'ordre de faire le djihad ou de combattre les kuffars. Et il dit le cheikh que pourquoi? Parce que si on laisse, supposons qu'on abandonnait le djihad et qu'on disait ok ça y est, maintenant il n'y a plus de djihad dans l'islam, il n'y a plus de djihad du tout, ça n'existe plus, on ne va plus le faire, le cheikh qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans ce cas-là qu'est-ce qui va arriver? Eh bien les kuffars vont tout faire pour éliminer l'islam de la terre, pour que l'islam n'existe plus par la suite et pour faire du tort aux musulmans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le cheikh dit c'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Il dit les musulmans maintenant ils ne sont pas capables de faire le djihad, ils ne font pas le djihad, et donc tu vois que par conséquent les kuffars ils osent faire beaucoup de tort aux musulmans et faire beaucoup de problèmes à l'islam. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de combattre, non pas pour les contraindre à devenir musulmans et à se convertir, mais uniquement pour les empêcher de faire du tort à cette religion et aux gens qui acceptent cette religion. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et la fitna, ils ont mentionné que ça voulait dire aussi le shirk. Et il dit le shirk, pour qu'il n'y ait plus de fitna, c'est-à-dire que les gens ne soient plus éprouvés dans leur religion et qu'on ne les empêche pas, on ne va pas obstruer le chemin d'Allah. Okay? C'est ça donc un des objectifs, parmi les objectifs du djihad fi sabilillah. En ce qui concerne le fait de faire rentrer la foi dans les cœurs, ça c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui possède cette capacité, et cette capacité de rendre croyant quelqu'un et de faire en sorte qu'il accepte la foi dans son cœur. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit que Allah sait mieux qui est apte et qui est propre à accepter l'islam de qui ne l'est pas.
Hein? Et c'est pour ça qu'il mentionne dans le verset 56 qu'on a mentionné tout à l'heure, certes tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et il dit à la fin du verset wa huwa a'lamu bil muhtadin, et c'est lui qui connaît mieux les gens qui doivent être guidés ou qui sont bien guidés. Et il dit ensuite que donc Allah il met les choses à la place qui convient, les choses à leur place respective, et c'est pour cette raison que Allah, on dit qu'il est Al-Hakim, il est sage. Et une des significations de la sagesse en arabe, Al-Hikmah, c'est de savoir mettre les choses à la place qui convient, hein, à la place qui est le plus convenable. Et il n'y a pas donc de contradiction entre le fait de dire la ikraha fi din et le fait d'ordonner de combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tentation, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'épreuves, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. Il dit, la personne qui prétend qu'il y a une contradiction, c'est soit une personne ignorante qui ne sait pas ce qu'elle dit et qui ne réfléchit pas et qui ne médite pas sur la signification. Hein? Ou bien c'est quelqu'un qui connaît la vérité mais qui décide de faire semblant puis d'égarer les gens. Et le cheikh ici, il n'a pas mentionné un autre point, mais c'est un point qui est important, c'est qu'on entend souvent la question de l'apostasie aussi. Parce que dans l'islam, si on regarde dans les livres de fiqh, il y a un chapitre qui s'appelle Babu fi al-Ridda ou bien Ahkam al-Ridda, c'est-à-dire les règles à propos de l'apostasie ou les règles à propos de l'apostat. Et dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété la peine de mort pour l'apostat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man baddala dinahu faqtuluh, celui qui change de religion, tuez-le. Et l'autre hadith qui dit yani لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith que le sang d'un musulman, il est sacré, il n'est pas permis tant que la personne n'a pas fait trois des choses suivantes. الثيب الزاني, c'est-à-dire la personne qui a commis l'adultère. وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, c'est-à-dire si quelqu'un il a été coupable de meurtre, donc dans l'islam il sera exécuté parce que dans l'islam il y a la peine de mort pour celui qui a été coupable de meurtre. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ, celui qui abandonne sa religion et qui s'oppose à la jama'a ou qui sort contre la jama'a. Dans ce cas-là, oui, la personne qui abandonne l'islam ou délaisse l'islam ou fait quelque chose qui fait partie des annulatifs de l'islam, il rentre dans le kufr, il fait un des nawaqid parmi les nawaqid de l'islam. Dans ce cas-là, il sera considéré comme un apostat puis il sera exécuté. Donc parmi les gens de l'ignorance et de l'égarement, il y en a qui disent comment ça se fait que vous dites la ikraha fi din, puis que par la suite quand quelqu'un il veut quitter l'islam, vous dites qu'il doit être exécuté par la suite. Donc vous êtes en train de le contraindre à l'islam. Et Cheikh Al-Fawzan il a répondu à ça et il a clarifié ça dans certains de ses livres et dans ses cours. Il a dit Allah n'a pas établi la peine d'apostasie dans le but de contraindre les gens à la foi. Il a établi la peine de l'apostasie dans le but de protéger et de préserver la croyance islamique et la foi islamique. Donc si par exemple on laissait n'importe qui, n'importe quoi être fait et être propagé au nom de l'islam, comme par exemple des gens qui font le shirk et qui adorent des tombes ou qui adorent des morts ou qui renient la foi ou qui font des choses qui sont en opposition avec les fondements de l'islam, ou même quelqu'un qui se prétend prophète, quelqu'un qui dit moi je suis un prophète, des choses comme ça,
et qu'il n'y aurait pas de peine d'apostasie, ça veut dire que quelqu'un pourrait propager n'importe quelle hérésie, n'importe quelle contradiction à la fois, et ça ramènerait dans la religion musulmane plein de divisions, plein de conflits, plein de guerres, plein de problèmes, et aussi, à cause de ça, les gens seraient dans toutes sortes de formes de mécréance et de shirk qui seraient propagées parmi les musulmans. Mais lorsqu'on applique la peine d'apostat, la peine pour l'apostat ou pour les hérétiques, eh bien dans ce cas-là, la croyance religieuse musulmane, elle est protégée et préservée contre ces gens-là. Et aussi, il y en a des fois, ils jouent avec la religion. Ils prennent la religion comme un jeu, donc ils veulent utiliser ça pour essayer de faire du tort à l'islam. Donc, comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné une des ruses parmi les ruses des juifs, c'est de dire, allez voir les musulmans le matin et dites-leur, je crois en l'islam, qu'il va accepter l'islam. Puis, à la fin de la journée, reniez l'islam. Vous dites, je crois plus en l'islam. Comme ça, les gens, parmi les Arabes, qui eux n'ont pas reçu de livre auparavant, ils vont voir que vous êtes des Juifs, vous avez reçu un livre auparavant, vous êtes rentrés dans la religion, vous avez vu des choses, vous dites, non, j'y crois pas, puis après tu sors pour mettre des doutes chez les croyants ou chez ceux qui font partie des gens qui n'ont pas eu de livre. Et pour conforter et encourager les Arabes mushrikines à ne pas accepter l'islam, quand ils vont voir votre attitude, ils vont dire, regardez, eux, ils ont eu le livre et ils acceptent et après ils ont renié. Ça veut dire que c'est pas vrai. Donc on va pas se convertir à l'islam. Donc quand ils ont adopté cette stratégie ou cette ruse pour essayer d'égarer les gens, eh bien, là, dans ce cas-là, il y a des règles qui ont été établies pour faire en sorte que les gens, ils ne vont pas accepter l'islam pour jouer. Si tu rentres dans l'islam, tu rentres dans l'islam parce que tu y crois, parce que tu es convaincu. Et sinon, dans ce cas-là, tu rentres pas. Tu veux pas y croire, tu n'es pas forcé. Mais en même temps, si tu rentres dans l'islam et que tu y crois, puis que par la suite tu fais des choses qui viennent en opposition avec la foi et avec le tawhid et avec les piliers de la foi et les fondements de la foi, alors dans ce cas-là tu as commis un péché. Et c'est pour ça que les ulama en général, quand quelqu'un a fait un acte d'apostasie, ils lui donnent un délai pour se repentir. Ils lui donnent un délai pour se repentir, et lorsque la personne elle refuse de se repentir à la fin, alors dans ce cas-là elle sera exécutée. Donc ça, c'est pas pour contraindre les gens à la foi, mais c'est plutôt pour protéger la foi et pour faire en sorte que on joue pas avec la religion. Non. Parce que chez les koufars ici, par exemple, tu vois que maintenant ils prétendent avec la charte des droits de l'homme, ils disent on a la liberté de croyance, la liberté de religion, la liberté de conscience, la liberté de ci et de ça. Et qu'est-ce qui se passe? La liberté d'expression, n'importe qui peut croire en qu'est-ce qu'il veut, accepter ou rejeter une religion comme il veut. Et le résultat de ça, c'est que les religions maintenant, elles n'ont plus de valeur à cause de ça. Pourquoi? Parce que tout le monde, disent, bon, c'est pas important la religion. Tu peux l'accepter, tu peux la renier, tu peux pratiquer la religion que tu veux, adorer Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, ou adorer une statue, ou adorer un être humain, ou adorer un animal, c'est tout pareil. Pour eux, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre le créateur et les créatures, la religion de vérité et les religions fausses. Tout est au même pied. Celui qui adore un rat ou un singe ou un bonhomme avec une tête d'éléphant, pour eux, c'est la même chose que celui qui adore Rabbul Alamin. Donc, où est-ce qu'elle est dans ce cas-là, la justice de mettre la religion de quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, là, il décide qu'il est prophète, il s'en va ouvrir son église ou son temple
puis il appelle des gens à rentrer dans sa religion, et ils vont dire, cette religion-là, elle est aussi valable que la religion de Allah qu'il a révélée par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers, et le dernier d'entre les prophètes, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel Allah a donné le Coran, eh bien, ça, pour eux, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas donné aucune valeur à la religion. Et pour eux, le mensonge et la vérité est équivalent. Et la vérité et le faux est pareil. Et donc, une société qui est injuste de cette manière, eh bien, c'est clair que elle ne prend pas les choses au sérieux. Et pourtant, il y a des choses dans leur société que si tu les renies, alors que ce n'est même pas des choses qui ont un rapport avec la foi ou avec des convictions, c'est quelque chose qui a rapport avec des faits historiques ou des choses qui, eux, prétendent être des faits historiques. Par exemple, l'Holocauste. Il y a des gens dans certains pays, s'ils remettent en question l'Holocauste, je dis pas, ils décident de dire non, c'est pas vrai. Ils veulent faire des recherches pour étudier la question, pour savoir ce qui s'était passé réellement, parce qu'ils ont des doutes, ou bien parce qu'ils veulent faire une étude scientifique pour vérifier les faits. Eh bien, ils les appellent des révisionnistes, et puis il y a une peine pour ça. Quelqu'un, il peut être même emprisonné pour ça. Donc, et ça, c'est même pas quelque chose qui a rapport avec la foi. C'est même pas rapport avec la religion. C'est juste une question historique. Donc, si c'est le cas pour ça, qu'on peut mettre quelqu'un en prison pour une question historique, mais comment ça se fait que dans ce cas-là, pour des questions qui sont beaucoup plus importantes que ça, comme la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi en les prophètes et les messagers, la foi en les livres, la foi en la vérité, on ne peut pas, et dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas de peine pour ça? Pourquoi il n'y a pas de punition pour ça? Donc ça veut dire que on voit que quand c'est quelque chose qui va dans le sens de leur système et de qu'est-ce qu'ils ont besoin pour établir leur système, alors ça, ils l'établissent et ils le mettent en place. Et quand c'est quelque chose qui va dans le contraire de leurs intérêts, de leur système, ils vont l'interdire. C'est comme par exemple, ils disent, la femme, elle a le droit de s'habiller comme elle veut, elle est libre. Et donc, ils appliquent ça à la lettre. Quand une femme veut être dévergondée, quand une femme veut s'habiller d'une manière qui n'a aucune pudeur, qui marche à moitié nue dans la rue, ils vont sortir la bannière de la liberté. Liberté, liberté, la femme est libre. Du moment que la femme décide de se couvrir d'elle-même volontairement, tout d'un coup, elle est influencée, elle est contrôlée par les islamistes, elle est contrôlée par l'islam politique, elle est pas libre, il faut la protéger, il faut mettre des lois pour interdire à la femme de s'habiller comme elle veut. Quand c'est de s'habiller de cette façon, c'est pas correct, c'est un assujettissement de la femme à l'homme ou de la soumission à la religion, et il faut libérer la femme de ça, et ainsi de suite. Donc c'est en fait toujours selon les intérêts de leur système, et de mettre de l'avant leurs idéologies et leur religion et leurs croyances. Mais quand c'est en contradiction avec leurs principes et leurs règles et leurs idéologies, là, il n'y a plus de liberté tout d'un coup. Il n'y a plus de liberté. Et ils vont même faire des lois pour interdire ces choses-là. Donc c'est la preuve que c'est des hypocrites, des menteurs, des gens qui, en réalité, ne font que travailler pour essayer d'empêcher les croyants d'avancer dans leur foi et de pratiquer leur religion librement. Le cheikh, il continue l'explication donc de ce verset. Il dit قد تبين الرشد من الغي يعني الرشد هو الحق والغي هو الباطل. Donc الرشد c'est la droiture, c'est la vérité, والغي c'est la déviation, c'est le faux. Et certains parmi les mufassirin, parmi les savants de tafsir, ils ont dit Ar-Rushd, c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Ghay, c'est la religion de Abi Jahl.
la religion de Abu Jahl. Abu Jahl, un des mushrikines, parmi les gens qui détestaient l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il continue la suite du verset. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لها. هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني كفر بالطاغوت وإيمان بالله، وهذا نفي وإثبات، يعني يكفر بالطاغوت وهذا النفي لا إله، ويؤمن بالله هذا الإثبات إلا الله. فهذه فيها معنى لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله أو يطاع في معصية الله، وكل من يعبد من دون الله أو يطاع في معصية الله فهو طاغوت، أو يحكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. هذا هو الطاغوت، مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ورأس الطواغيت هو الشيطان، وكل أعوان الشيطان من الكفار والجن والإنس كلهم طواغيت. الذين يخدمون الشيطان طواغيت كلهم من الجن والإنس، والطواغيت كثيرون ولكن رأسهم إبليس لعنه الله. فمن يكفر بالطاغوت يعني بمعنى أنه ينفي عبادة غير الله وينكرها وينكر عبادة غير الله. أما الذي يقول لا أنا ما علي، أنا سأعبد الله ولا أنا بمشرك، ولكن ما علي من المشركين، أنا ما أكفر بدينهم، وأقول هؤلاء أحرار كل له دين، كل له دينه وكل لا. ما يصلح هذا، لا بد أن تتبرأ الدين ولاء وبراء، ولا بد أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. لا بد أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. هذا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أما الذي الناس عنده سوى ويقول أنا ما علي ولا يميز بين مسلم وكافر، هذا لم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله. ولهذا قالوا أو جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا موحد، أنا ما أشرك، ولكن والله أنا ما أكفر الناس، لا أقول الناس على باطل، أنا ما علي. نقول أنت لم تكفر بالطاغوت. الذي يقول الكلام هذا لم يكفر بالطاغوت. Donc on va expliquer ce passage qui est très important. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, donc quiconque a renié le tarout et a cru en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Il dit cette parole est en réalité la signification du témoignage de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que le fait de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est la même chose que de renier le tarout et de croire en Allah. D'accord? La ilaha, c'est la négation, et ça correspond à le fait de renier le tarout. Donc la négation du tarout. La ilaha, c'est comme si tu renies ça t'appelle à renier le tarout. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa yu'min billah, ça c'est l'affirmation. C'est comme si tu disais illallah. Tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré. Et ça c'est l'affirmation. Et donc ça renferme la compréhension et la signification du témoignage de la ilaha illallah, la négation et l'affirmation. Le tarout, c'est quoi le tarout? La signification du tarout, le cheikh il la donne ici. Il dit, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou qui est obéi dans la désobéissance d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ou qui est obéi
dans la désobéissance d'Allah, dans le péché, alors c'est un tarout. Et toute personne qui juge par autre que ce que Allah a révélé, c'est un tarout. Et il dit, le mot tarout, il vient du mot turian en arabe. Et le mot turian signifie de dépasser la limite. De dépasser la limite. Et la tête des tawarit. Tawarit, c'est le mot pluriel du mot tarout. Le mot tarout, c'est le singulier. Le pluriel de tarout, c'est tawarit. Donc, un tawarit, la tête des tawarit, c'est le shaitan. Et le shaitan, il a des aides parmi les kuffars, qu'ils soient des djinns ou parmi les êtres humains aussi. Ils sont tous des tawarit et ils travaillent pour servir le shaitan. Donc tous ceux qui servent le shaitan sont des tawarit, qu'ils soient parmi les djinns ou parmi les êtres humains. Et les tawarit sont nombreux et la tête parmi eux, c'est Iblis. C'est Iblis, hein, le diable, la'anahullah. Et donc ici le cheikh, il a clarifié un peu la signification du terme tarout. Si vous regardez par exemple les takfiriyin parmi les khawarij, ils utilisent le tarout uniquement pour désigner une seule catégorie de personnes, c'est selon eux les dirigeants injustes ou les dirigeants qui font des péchés. Quand ils disent tarout, c'est juste pour le dirigeant. Donc s'ils trouvent qu'il y a un dirigeant qui est injuste ou qui ne juge pas par le jugement d'Allah, ils vont dire ça c'est un tarout, c'est un tarout. Et ils l'utilisent pour faire le takfir aussi. Donc ils vont dire de quelqu'un, hein, ah lui c'est un tarout, en réalité pour le déclarer kafir. Toutefois, les ulama ont clarifié que quelqu'un, hein, il peut parfois ne pas juger par ce que Allah a révélé, sans nécessairement être un kafir qui sort de l'islam. Parce que les ulama, ils ont fait la différence entre al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. Il y a un kufr majeur et un kufr mineur. Et donc celui qui est responsable ou coupable de kufr mineur, hein, c'est-à-dire il a jugé par autre que la loi d'Allah, par péché, par passion, mais il croit en l'ordre d'Allah et au jugement d'Allah, dans ce cas-là, il est kafir d'un kufr asghar. Et tu ne peux pas le déclarer kafir. Hein, tu ne peux pas le déclarer kafir. Mais eux, ils ne font pas cette distinction-là et ils déclarent tout le monde au même degré comme étant kuffar. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que parfois le terme tarout n'est pas toujours synonyme de kafir. Ça peut être le cas, oui, parce qu'il y a beaucoup de différentes formes de tawarit qui sont des kuffars, mais parfois quelqu'un peut être qualifié de tarout qui n'est pas nécessairement mécréant. Parce que le cheikh il a dit par exemple, toute personne qui est obéie dans la désobéissance. Bon, si quelqu'un par exemple il ordonne à quelqu'un d'autre de faire un péché, hein, par exemple toi tu travailles pour quelqu'un dans un magasin et lui il vend des cigarettes ou il vend de l'alcool et il t'ordonne de le vendre. Et toi tu le vends, est-ce que parce qu'il a ordonné de vendre des cigarettes ou de l'alcool, il est un tarout dans le sens qu'il est kafir, il a rejeté l'islam? Non. Peut-être qu'il considère que c'est haram lui aussi. Mais il le fait parce qu'il a l'amour de l'argent, l'amour du gain. Donc il fait ça par passion. Et dans ce cas-là, il reconnaît l'interdiction et il n'est pas kafir. Mais tu ne vas pas le déclarer kafir à cause de ça. D'accord? Toutefois, les khawarij, eux, ils vont le considérer kafir. Ils vont le considérer kafir, pourquoi? Parce qu'il leur donne un péché. Et donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre cette question comme il faut, pour ne pas tomber dans l'extrémisme et l'exagération et l'égarement des khawarij à ce sujet-là. Et le cheikh, il explique la suite du point. Il dit donc que Allah, il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Donc celui qui a renié le tarout, dans le sens qu'il a renié, par exemple, il renie l'adoration d'autres choses que Allah. Par exemple, tu dis, moi je suis musulman, je crois en Allah seul et je n'adore que Allah, et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, je le rejette, je le renie. C'est ça le kufr bit-taghut. Tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et tu renies et tu te désavoues
de toute adoration qui serait offerte à autre que Allah. Ça c'est al-kufr bit-taghut. De renier le taghut, c'est ça. Mais si quelqu'un il dit par exemple, comme on l'entend parfois de certains, tu vois des musulmans qui se prétendent laïcs, ils disent moi je suis musulman mais je suis laïque, a'udhu billah. Ou bien des gens qui disent moi je suis musulman mais je critique pas les autres. S'il y a quelqu'un qui veut adorer d'autres religions, d'autres croyances, d'autres divinités, d'autres choses, qui prie des idoles ou qui adore autre que Allah, moi je respecte. J'ai rien contre ça. Il dit moi j'adore Allah, je fais pas le shirk. Mais si les autres ils sont des mouchriquines, ils font du shirk. S'il y a des gens parmi les soufis qui adorent les qubur, qui adorent les tombes et qui prient les morts, moi ça me dérange pas, ils sont libres de faire ça, ils ont le droit de faire ça, s'ils veulent, chacun il a sa religion, chacun il a ses croyances. Moi je me désavoue pas de ça, je respecte ça. Si les Shia, les Rafida, ils veulent adorer Al-Hassan ou Al-Hussein ou Ali, et ils vont faire le tawaf autour de leur tombe et les adorer en dehors d'Allah et faire des sacrifices pour eux et les appeler au secours dans les moments de détresse en dehors d'Allah, ça c'est leur religion, c'est leur droit. Alors que ça c'est du shirk billah. Celui qui dit ça en réalité, lam yakfur bit taghut, il n'a pas renié le taghut. Il dit le cheikh, il faut absolument, et c'est une condition pour la validité de ta foi, que tu te désavoues entièrement et complètement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu le renies complètement. Parce que la religion de l'islam, elle est basée sur l'alliance et le désaveu. Tu t'allies au tawhid et aux gens du tawhid et tu te désavoues et tu renies le kufr et le shirk et les gens du kufr et du shirk. Tu ne peux pas être entre les deux. Tu ne peux pas être l'allié d'Allah et l'allié du shaitan en même temps. Tu dis, moi j'aime le shaitan autant que j'aime Allah. Alors dans ce cas-là, tu n'aimes pas Allah. Tu ne peux pas aimer Allah et aimer le shaitan en même temps. Et tu ne peux pas aimer les alliés d'Allah et les alliés du shaitan en même temps. C'est pas possible. Soit que tu es dans un parti ou dans l'autre. Tu ne peux pas être dans les deux. C'est comme si tu joues dans un sport. Tu vas être dans une équipe et tu vas être dans l'autre en même temps. Tu vas faire des buts dans les deux équipes en même temps. Ça c'est pas possible. Tu dois choisir un et tu restes avec. Tu joues pour un pays ou pour une équipe, tu es sur le terrain, tu ne peux pas changer d'équipe en plein milieu. Tu décides quand ça te tente, tu fais des buts dans un côté et dans l'autre. Ou bien tu dis, moi ça ne me dérange pas, les deux buts là c'est la même chose pour moi. Depuis que je rentre le ballon, c'est ça qui compte. Non, ça ne marche pas comme ça. Allah al-Musta'an. Donc la religion c'est pas un jeu. T'es soit l'allié d'Allah ou l'allié du shaitan. T'es soit l'allié du tawhid ou l'allié du shirk et du kufr. Tu peux pas être l'allié des deux. Wala'un wa bara'. Et donc le cheikh il dit, tu dois t'allier aux alliés d'Allah et prendre pour ennemis les ennemis d'Allah. Et ça c'est le fait de renier le taghut et de croire en Allah, voilà ce que ça implique. Tandis que celui qui dit non, pour moi tout est égal, tout est pareil, moi j'ai aucun problème, je ne fais pas de différence entre un musulman, un kafir, un mushrik, un muwahhid, tout ça c'est la même chose. Alors lui il n'a pas renié le taghut et il n'a pas cru en Allah. Même celui qui dit par exemple, pour moi le musulman qui est sunni, qui est salafi, qui suit la sunna, et le mubtadi' qui appelle à la bid'a et qui fait des bid'a, c'est pareil pour moi. Ça c'est inacceptable. Même dans la sunna et dans la compréhension de la religion, tu dois appliquer al-wala wa al-bara aussi. Tu aimes les gens de la sunna et les gens qui s'accrochent à la voie des salaf et des sahaba, et tu te désavoues des gens de bid'a qui appellent à des innovations et à des hérésies ou à du kufr ou à du shirk et des choses de ce genre. Et le cheikh il dit
Il dit donc que celui qui n'a pas renié le Taghut, en réalité, il n'a pas cru en Allah. Parce que c'est une condition pour croire en Allah, il faut renier le Taghut. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ الَّذِي لَمْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Celui qui n'a pas renié le Taghut, il n'a pas cru en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith qui est rapporté selon Abu Daoud al-Tayalisi dans sa Musnad et Ibn Abi Shayba dans al-Musannaf, selon Al-Bara ibn Azib, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'anse la plus solide de la foi, c'est l'amour pour Allah et la haine pour Allah, ou le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. Hein? Et j'ai posé la question à Cheikh Al-Fawzan au début avant le Ramadan, un peu avant le Ramadan je crois, et la question, le Cheikh il a répondu. J'ai dit, si quelqu'un parmi les musulmans il déteste un kafir, mais il ne le déteste pas par rapport à son kufr ou par rapport au shirk, mais il le déteste uniquement par rapport à la dunya ou un problème qu'il a avec lui, est-ce qu'il sera récompensé pour cette haine ou par le fait qu'il le déteste pour la dunya? Et le cheikh dit non, il ne va pas être récompensé pour ça. Et non, ça rentre pas dans le wala wal bara. Et il faut que quand tu dis que tu détestes le kafir, c'est pas pour un problème personnel que tu as avec lui, où il t'a fait une injustice et toi tu es fâché contre lui parce qu'il t'a fait un problème. Et là tu dis kafir, hein, alors qu'en réalité tu n'as aucun problème avec lui s'il est correct avec toi. Hein, tu vas l'aimer. Tu fais des affaires avec lui, il est correct avec toi, hein, tu n'as aucun problème. Tu dis moi j'ai rien contre lui parce que même si c'est un kafir, j'ai rien contre ça. Moi, le problème, c'est juste s'il prend mon argent, ou il me fait une injustice, ou il vole la terre. Et le cheikh, il dit non. Celui qui déteste le kafir, pas pour Allah, il n'a pas de récompense pour ça. Il dit, c'est comme Qardawi, par exemple, quand il a dit, nous, on a un problème seulement avec les Juifs, seulement parce qu'ils ont pris la terre d'Israël, hein, la Palestine. Mais si ils nous donnent la terre, si on a la Palestine, on va avoir aucun problème avec eux. Aucun problème. Hein? A'udhu billah. Donc, Tariq Ramadan qui disait dans une de ses conférences, il dit, moi je n'ai rien contre un juif par rapport à sa croyance juive. Hein? Je vais même le défendre sa croyance juive. Hein? Mais lui, qu'est-ce qu'il est contre? C'est les zionistes et la terre d'Israël et la Palestine. Il dit ça appartient aux musulmans, il faut la redonner. Mais s'il la redonne, ça va être nos amis, on va être des frères. A'udhu billah. Ça veut dire ils n'ont pas aimé pour Allah, ils n'ont pas détesté pour Allah. Hein? Et détester pour Allah et détester pour Allah le kafir, ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire de l'injustice ou de faire du mal. Hein? Oui, c'est la croyance qu'on déteste et c'est la personne qu'on déteste par rapport à sa mécréance. Mais ça ne veut pas dire qu'on justifie l'injustice ou le mal. Hein? Donc ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la réalité des principes qu'on explique. Ils disent, ils appellent à la haine, ils appellent à ci, ils appellent à ça. On n'appelle pas à la haine dans le sens de faire du tort ou de l'injustice. On appelle à la haine par rapport à la conviction et la croyance de quelqu'un qui est fausse. Hein? C'est comme les kuffars, ils détestent les musulmans. Pourquoi? Parce qu'on croit au tawhid, parce qu'on croit en Allah. Hein? Pourquoi est-ce qu'ils vont dire aux musulmans, vous les musulmans, on vous aime parce que vous êtes des croyants en Dieu, parce que on vous aime parce que vous respectez la charia de l'islam. Non. Ben ouais, c'est ça. Mais tu vois, la réalité c'est que eux quand ils disent nous on aime les musulmans, on n'a rien contre les musulmans, mais qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est l'intégrisme, c'est la charia, c'est des choses comme ça. On n'aime pas les islamistes, les gens qui pratiquent trop la religion. Donc ça veut dire en réalité ils détestent les musulmans pratiquants, mais ils aiment un musulman quand il se détache de sa religion. Allah al-Musta'an. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est ce qu'ils appellent, ils veulent déterminer eux la modération et l'extrémisme selon leurs critères à eux. Alors qu'on sait très bien que la modération et l'extrémisme, il est déterminé pour les musulmans par rapport au Coran et à la Sunna, pas par rapport aux idées de ceux qui n'y croient pas, hein, aux idées des non-croyants, sinon ce serait n'importe quoi. Yani. Et le cheikh il dit وما يكفي أن الإنسان يقول أنا موحد أنا ما أشرك ولكن والله أنا ما أكفر الناس. Yani, des fois aussi il y a des gens qui ne comprennent pas le terme takfir, ils pensent que takfir, hein, quand on critique le fait de faire le takfir, que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de déclarer personne kafir, même les kuffars, c'est-à-dire même les juifs, les chrétiens, les athées, les communistes, les laïcs, tu n'as pas le droit de dire qu'ils sont kuffars. Et donc si tu dis d'un kafir, quelqu'un qui dit moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en l'islam, je ne crois pas, si quelqu'un dit moi je suis chrétien, je prie à Jésus, je prie à Marie, je prie les saints, je ne crois pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne crois pas en le Coran. Tu dis, ah mais dans ce cas-là c'est un kafir. Il dit, ah tu as fait le takfir, tu fais le takfir. Mais ça c'est pas un takfir qui est blâmable. Ça c'est un takfir qui est obligatoire. Parce que tu déclares kafir celui que Allah a déclaré kafir. Quand est-ce que c'est blâmable de faire le takfir? C'est lorsque tu déclares kafir celui qui est croyant. Tu déclares mécréant celui qui est musulman. Parce qu'il a commis des péchés comme les Khawarij. Ils déclarent kuffar des musulmans parce que des musulmans ont fait un péché, où ils ont désobéi à Allah, où ils ont fait une injustice, où ils ont jugé par autre que la loi d'Allah dans des choses selon leur passion, sans le rendre halal et sans le croire meilleur, hein, que la charia. Et eux ils disent, ah vous faites vous faites du kufr, dans ce cas-là vous êtes des kuffars. Ça c'est takfir bil jahl, hein, takfir bil hawa. Ça c'est blâmable de faire le takfir en se basant sur l'ignorance, de faire le takfir en se basant sur la passion et l'égarement. Ça c'est blâmable. Mais de faire le takfir du kafir, de déclarer kafir celui que Allah a clairement déclaré kafir dans le Coran, ça c'est pas du takfir qui est blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Tu vois, Allah il a déclaré, il a dit, celui qui dit que Allah est le troisième du trois, il est kafir. Celui qui dit que Jésus, fils de Marie, il est Allah, il est kafir. Donc moi si je dis qu'il est kafir, alors dans ce cas-là, c'est pas moi qui fais le takfir, c'est Allah qui l'a déclaré kafir. Donc ça c'est pas blâmable. Qu'est-ce qui est blâmable? C'est de faire le takfir des musulmans, des croyants, et tu les déclares kuffar sans preuve. Tu les déclares kuffar sans argument valable, sans revenir aux règles de la religion, mais uniquement en te basant sur tes passions et sur ton ignorance. C'est ça qui est blâmable. Je pense que, attendez, laissez-moi voir. Donc c'est ça, le cheikh il dit نقول أنت لم تكفر بالطاغوت أو لم تكفر بالطاغوت الذي يقول الكلام هذا يعني لم يكفر بالطاغوت. Donc le cheikh il dit donc, oh moi je déclare personne kuffar, hein, je dis pas qu'il y a des gens qui ont une fausse croyance, non. Chacun il a sa croyance. Et c'est comme parfois, des fois j'avais mentionné par exemple sur Twitter ou des choses comme ça, quand j'ai fait des tweets pour les chrétiens pour leur expliquer l'unicité d'Allah et que Jésus c'est pas Dieu ou c'est pas le Fils de Dieu ou des choses comme ça. Et puis je mentionne que les chrétiens, leur croyance elle est fausse ou des choses comme ça. Et puis eux ils disent ah mais pourquoi tu critiques les croyances des autres? Critique pas les croyances des autres. Pourquoi tu critiques les croyances des gens? Laisse chacun, il a le droit de croire en ce qu'il veut, hein, des choses comme ça. Ah oui, c'est-à-dire que si on ne peut pas critiquer une croyance et montrer de quelle façon elle est fausse, alors ça veut dire dans ce cas-là on n'a plus le droit de réfléchir. Hein? Et ça c'est des gens qui, soi-disant, appellent les gens à réfléchir, à être rationnels,
à utiliser la raison. Ils appellent les gens à être critiques et à avoir un sens critique. Sauf que lorsque tu critiques des choses qui les dérangent eux, là tout d'un coup, ils veulent plus être un esprit critique. Donc quand tu commences à critiquer l'homosexualité, tu commences à critiquer par exemple les différentes religions et les gens qui adorent des idoles, là, qui adorent autre que Allah, là tout d'un coup ils disent ah mais là arrête de critiquer, il ne faut pas critiquer ça, chacun il a sa croyance, chacun il a ses comme si on dirait que pour eux la religion et les goûts c'est la même chose. Il dit les goûts ça se discute pas. Si t'aimes les tomates ou t'aimes t'aimes pas les tomates, c'est ton problème. Si t'aimes les tomates, c'est pas mon problème. Ça, c'est des questions qui ont rapport avec les goûts. Ça se discute pas. Tu peux aimer ce que tu aimes. Tu aimes les tomates ou tu les aimes pas, ça c'est ton problème. Mais on parle pas de tomates, on parle de aqidah, on parle de croyance. Et ta croyance, elle doit être fondée, elle doit être basée sur quelque chose de solide, de vrai. Si ta croyance est basée sur du faux, eh bien dans ce cas-là, elle est batte, et là il faut la critiquer. Mais eux, ils veulent pas qu'on les critique parce qu'ils veulent pas revenir sur leurs fausses croyances. Et c'est ça en fait que nous on dit, non, on critique pas. C'est pas d'insulter, parce qu'il y en a quand ils n'ont pas d'argument, ils insultent. Ils disent ah, vous êtes stupide, vous êtes nul, vous êtes ci, vous êtes ça, vous êtes barbare. Ça c'est des insultes, mais ça prouve rien. Quand je te dis t'es stupide, ça prouve rien. Au moins explique-moi pourquoi je suis stupide. Si tu dis que tu vas me traiter de stupide, au moins explique-moi pourquoi. À la limite. Mais de dire des insultes, ça ne prouve pas que tu as raison. Et ça ne prouve pas que j'ai tort non plus. Mais ramène des arguments, ramène des explications. Donc quand tu parles contre les juifs, contre les chrétiens, contre les laïcs, contre les communistes, contre les athées, et tu veux les réfuter, tu les réfutes avec des preuves, avec des arguments rationnels ou des arguments de la révélation, mais tu ne vas pas les réfuter avec des insultes, parce que tes insultes ne prouvent rien. Tes insultes ne prouvent pas qu'ils ont tort et ne prouvent pas que toi tu as raison. D'accord? Donc ça c'est important. Et le cheikh il dit donc tu ne peux pas avoir cette attitude-là, de dire non, les gens, chacun pour soi, chacun il a sa croyance, moi je ne me mêle pas, je respecte tout le monde. Cette attitude, c'est une attitude lâche. C'est une attitude lâche et ce n'est pas l'attitude des prophètes. Les prophètes d'Allah, ils ont appelé l'humanité à la vérité. Ils n'ont pas dit aux hommes, chacun vous croyez en ce que vous voulez. Aucun prophète n'a jamais dit ça. Allah al-Musta'an. Non, exactement. Ils ont justement souffert parce qu'ils n'ont pas eu cette attitude-là. Et le cheikh il dit donc tu vas pas dire le cheikh il dit on va dire donc le cheikh il dit naqul si tu renies pas le tarout alors dans ce cas-là si tu dis cette parole là, tu dis chacun pour soi, chacun sa croyance, moi ça me dérange pas, tout le monde peut croire ce qu'il veut, dans ce cas-là tu n'as pas renié le tarout. Ok, il dit ولا بد من مع إيمانك بالله أن تكفر بالطاغوت وتعتقد بطلان عبادة غير الله وأن الكفار ليسوا على شيء ولا بد أن تعتقد هذا. Donc le cheikh il dit donc que lorsque tu dis que tu crois en Allah, il faut en même temps renier le tarout et que tu crois en la fausseté de l'adoration d'autres que Allah et que les kuffars ne se tiennent sur rien. Tu dois absolument avoir cette croyance-là et cette conviction-là. Donc, des fois même, il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, ah, toi, Suleiman, tu fais comme si tu dis des kuffars que leur croyance elle est fausse et des choses comme ça. Qu'est-ce que tu attends pour faire la hijra? Pourquoi t'es parmi eux dans ce cas-là? Et c'est bizarre ce raisonnement-là parce que d'après ce qu'ils ont dit, c'est comme s'il faudrait que j'attende d'aller dans un pays musulman pour dire aux kuffars que leur religion elle est fausse et que leurs croyances sont incorrectes. Alors que les ulama disent que la condition pour vivre parmi les kuffars, c'est idhar ad-din, al-qudra ala idhar ad-din.
c'est-à-dire d'être capable de montrer ta religion. Et quand ils ont défini qu'est-ce que c'est Idhar ad-Din, ils ont dit c'est d'être capable de dire ouvertement aux kuffars qu'ils sont des kuffars et que leur religion est fausse. Et que c'est ça la condition pour pouvoir vivre parmi eux. Et de les appeler ouvertement à l'islam. Donc, ça c'est à cause de leur manque de compréhension de la religion. Hein? Et ça ne veut pas dire que quelqu'un vit parmi les kuffars qu'il n'a pas l'intention de faire la hijra. Hein? Peut-être qu'il y a des raisons qui font en sorte que la personne, elle n'a pas fait la hijra. Hein? Donc, tu ne peux pas rentrer dans les intentions des gens. Mais le cheikh il dit ولا بد أن تحب أولياء الله وتعادي أعداء الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ولكن يجب أن نعلم أن هناك فرقا بين الولاء والبراء وبين التعامل مع الكفار. التعامل المباح مع الكفار هذا ليس من الموالاة، هذا من تبادل المنافع المباحة والبيع والشراء مع الكفار واستقدامهم للعمل الذي ما يحسنه غيرهم ويجلبون لعمل لا يحسنه غيرهم حتى يوجد من المسلمين من يقوم بذلك لا بأس بذلك وليس هذا من الولاء والبراء، هذا من تبادل المنافع البيع والشراء معهم والتجارة واستيراد الأسلحة والمصنوعات حتى ثيابا التي علينا مستوردونها منهم، هذا ولاء؟ ما هو بولاء، هذا بيع وشراء تبادل المنافع. يعني يغلط الناس يخلط بين الأمرين بين الولاء والبراء وبين قطع التعامل مع الكفار. لا يا أخي، التعامل مع الكفار في الأمور المباحة لا بأس، وليس هذا هو من الولاء والبراء. الرسول صلى الله عليه وسلم باع مع اليهود واشترى منهم وعقد الصلح معهم وعقد الصلح مع الكفار في الحديبية، وهذا ليس من الولاء لهم وإنما هو من مصالح المسلمين، فيجب الفرق بين هذا وهذا. Donc le cheikh il a fait un point ici très important. Il dit tu dois absolument donc aimer les alliés d'Allah et t'opposer aux ennemis d'Allah. Et il mentionne le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur frère, leur fils, leur frère et ou leur famille. Ceux-là, Allah a prescrit la foi dans leur cœur. Donc, il est obligatoire donc également de savoir, et ça c'est un point important ici, qui distingue beaucoup entre la réalité des gens de la Sunna et des Khawarij au sujet de Al-Wala wal-Bara. Le cheikh il dit il faut savoir qu'il y a une différence entre le fait de s'allier et de se désavouer des kuffars et le fait d'avoir des interactions avec les kuffars. Que c'est pas les deux, que les deux sont c'est deux choses différentes. Il dit d'avoir des interactions avec les kuffars, que ce soit des interactions économiques, des interactions politiques, des interactions diplomatiques avec les kuffars, que ça c'est des choses permises en islam, tant que ça ne vient pas en contradiction avec les règles de la religion. Et donc, s'il y a un échange d'intérêts, ou des échanges entre les gens, vente, achat, ça, avec le kuffar, c'est permis. Maintenant, il y a des musulmans parmi les ignorants qui pensent que si tu achètes des produits des juifs, que ça veut dire que tu les as pris pour alliés, et ils considèrent que ça c'est, que c'est du kufr. Ils vont dire, t'achètes des dattes d'Israël, ou t'achètes des fruits d'Israël, ou des produits qui viennent d'Israël, ça veut dire que t'es kafir. A'udhu billah. Il y a un ignorant ici à Montréal, parmi les Khawarij et les gens de Takfir. Il s'appelle Lutfi Abdurrahman. Il y en a bien d'autres aussi avec lui. Il a fait une khutbah ici à Montréal. Il dit dedans que l'Égypte est un pays de kufr. Il déclare l'Égypte un pays de kafir parce qu'ils vendent du gaz à Israël. Ils ont vendu du gaz à Israël.
Hein? Je ne dis pas s'ils ont donné du gaz à Israël gratuitement, en cadeau. Mais de vendre, tu vends un produit, ils te donnent de l'argent en échange. Tu achètes des dates, est-ce que ils te les donnent gratuitement? Ils te les donnent pas gratuitement. Tu payes pour. Et est-ce que tu leur donnes l'argent sans rien en retour? Non. Tu donnes quelque chose, ils te donnent quelque chose en retour. Ça s'appelle du commerce. Et le commerce est permis, même avec des koufars. Donc celui qui pense ou qui s'imagine que si tu achètes des produits, tu achètes des produits des koufars, ça veut dire que ça c'est interdit. Ou que tu as fait du koufr. A'oudhu billah. Ça c'est de l'extrémisme. Le cheikh il explique ça. Il dit donc, si par exemple quelqu'un il fait du commerce avec des koufars, ça c'est permis. Et il dit même d'employer des koufars venir faire un travail dans un pays musulman, alors qu'il n'y a pas de personnes ou d'ouvriers ou d'ingénieurs musulmans qui ont la capacité de faire ce travail-là. Donc toi tu engages des koufars pour venir le faire. Il n'y a aucun mal là-dedans. Il n'y a aucun mal là-dedans. Ça fait partie d'échanger des intérêts. Il dit de vendre, d'acheter aux koufars, de vendre aux koufars, d'acheter avec eux, de faire du commerce avec eux, d'importer des armes. Un pays musulman, il achète des armes des Américains, des Européens. Tu vas dire, non, tu ne dois pas acheter des armes des Européens, tu ne dois pas acheter des armes des Américains. L'Arabie Saoudite, le Pakistan, la Turquie. Vous savez que ces pays-là, la plupart de ces pays-là, ils ont acheté leurs armes, les armes, les véhicules, les avions, les tanks, tout ça, ils les achètent des pays non musulmans. Parce que c'est les non musulmans qui produisent ces choses-là. Est-ce que ça, tu vas dire, ça c'est al-wala ou al-bara, c'est-à-dire, ils ont acheté ça des koufars, c'est-à-dire c'est du koufr, c'est des koufars maintenant? Même les khawarij, ils achètent leurs armes des koufars. Mais oui, même les khawarij, ils utilisent les armes des koufars pour tuer les musulmans avec. Nasallallahu al-afiyah. Puis après, ils traitent les autres musulmans de koufars. Non. Regarde, et le cheikh il dit même les vêtements. Tu importes des vêtements des koufars pour t'habiller. Est-ce que ça c'est les prendre pour alliés? Ça veut dire dans le sens tu les prends pour alliés, ça veut dire tu es d'accord avec eux, tu es d'accord avec leurs croyances, tu es d'accord avec leur shirk. Le cheikh il dit ça rentre pas là-dedans. Et la vente et l'achat, ça fait partie du commerce, échanger des biens, il n'y a aucun mal là-dedans. C'est moubah, c'est permis. Donc il dit il y a des gens qui font l'erreur de mélanger entre les deux. Ils mélangent entre al-wala ou al-bara et le fait de couper les relations avec les koufars, et qui pensent que d'avoir des relations et des interactions avec les koufars, que ça c'est quelque chose qui rentre dans al-wala ou al-bara. Il dit non mon frère, il dit d'interagir avec les koufars, ça fait partie des choses qui sont permises en islam, il n'y a aucun mal là-dedans. Et il dit que ça ne rentre pas dans al-wala ou al-bara. Il dit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vendu des choses aux juifs, il a acheté aux juifs, il a fait des ententes de paix et des ententes avec eux, des trêves avec eux. Il a également fait des trêves lors de Al-Hudaybiyah avec les mushrikines aussi. Donc ça ne rentre pas dans Al-Wala pour les kuffars. Ça rentre au contraire dans les intérêts des musulmans. Et donc il y a une différence entre interagir avec les kuffars dans qu'est-ce qui est permis et de prendre les kuffars pour alliés dans leurs croyances et dans leur religion et d'être d'accord avec eux dans leur kufr. Et de les prendre pour alliés dans leurs croyances et dans leur religion. Ça, c'est deux choses différentes. D'accord? Donc, il ne faut pas mélanger entre les deux. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Tu voulais dire quelque chose? Non. Barakallahu fik. Ouais, les groupes de hizbi, il y a beaucoup de gens de bid'a parmi les hizbiyin, ils appellent par exemple au boycott de certains produits.
Donc ils appellent au boycott des produits de tel pays ou de tel pays parmi les pays des koufars. Hein? Et ils vont boycotter aussi certaines marques ou certains produits. Hein? Une fois, je me rappelle, je marchais dans la rue et subhanallah, j'avais acheté un café chez Starbucks. Hein? Et il y a une fille qui est venue sur le trottoir qui marchait. Elle m'a vu avec le café Starbucks et elle m'a dit Astaghfirullah, haram. J'étais choqué, j'ai dit subhanallah, est-ce que je suis en train de... J'ai dit quoi, c'est de l'alcool, c'est quoi, tu dis que c'est haram? Elle dit ouais, ben ça là tu achètes chez Starbucks, ça veut dire t'aides les juifs, hein, t'étais avec les juifs ou je sais pas quoi. J'ai dit, tu sais qu'il y a un Starbucks juste en face de la Kaaba à Mecca? Elle a dit ah les Saoudiens, oui on sait. J'ai dit astaghfirullah. Ouais. J'ai dit toi, j'ai dit regarde comment t'es habillé. Elle était avec les jeans et les cheveux dans le vent. J'ai dit mais ça c'est pas permis. J'ai dit tu aurais vu un musulman avec une cigarette, tu lui dirais pas haram de cette façon-là. Tu aurais vu un musulman avec une bouteille de bière dans sa main, t'allais pas lui dire haram de cette façon-là. Mais tu me vois avec un café, puis tu dis haram, ajib, subhanallah. Une fois j'avais une canette de breuvage d'une marque comme Coca-Cola ou Pepsi dans le métro. Et il y en a un comme ça, il m'a vu, il m'a dit haram hada. Ajib. J'ai dit pourquoi tu dis qu'il y a de l'alcool dedans? Il dit non, ça c'est la marque, il commence à parler comme ça. J'ai dit subhanallah, j'ai dit regarde, la marque de tes chaussures, la marque de tes pantalons, la marque de ton chandail, la marque de ta voiture, hein, tout ce que tu possèdes, ça vient des koufars. Après tu me critiques parce que moi j'ai ça. Est-ce que ça c'est haram en partant? C'est même pas haram. Hein? Ça c'est du commerce normal, il n'y a pas de problème. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il achetait des juifs, il achetait des chrétiens, il achetait des mushrikines, hein, et il vendait aux juifs et aux chrétiens et aux mushrikines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il avait même une dette à un juif à cause d'un bouclier, hein, qu'il avait mis en gage pour un prêt, hein. Son bouclier était marhoun chez un juif. Et il a dit au juif, quand il avait besoin de nourriture pour sa famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le juif. Il a dit, regarde, prête-moi de l'argent, je te laisse en gage mon bouclier, tu me prêtes la somme d'argent, comme ça quand je reviens te donner ton argent, tu me redonnes mon bouclier. Et il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, son bouclier était encore chez le juif, il n'avait pas encore remis l'argent. Donc c'est pour dire, c'est pas interdit de faire des prêts, de faire des échanges, de faire du commerce avec des koufars. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais bon, chez les hizbiyin c'est normal. Et ils appellent toujours à des boycotts, et ils appellent toujours à des choses comme ça. Et les ulama ils ont dit, si c'est le chef de l'État et le dirigeant qui appelle au boycott, alors dans ce cas-là, oui, on est obligé de respecter cet appel au boycott. Mais si c'est des individus ou des personnes, alors dans ce cas-là, t'es libre de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Personne peut t'interdire de l'acheter. Oui, exactement. Et à la fin, tu sais même pas, peut-être que ces gens-là qui appellent à ces boycotts sont payés par les marques de la compétition pour faire boycotter en fait les marques de la compétition, hein, et ils reçoivent quelque chose en retour. Donc par exemple Duracell, hein, ils veulent que tu achètes Energizer, donc ils payent des gens pour dire bon, appelez au boycott de cette marque, et là ils vont les boycotter. Alors que des fois toutes ces compagnies-là sont en bourse et les gens qui les possèdent sont des gens qui possèdent des parts dans la compagnie, ok? Et des fois tu trouves que des gens
ils possèdent des parts dans les deux compagnies de la compétition. Ils ont chez Pepsi des parts et chez Coca-Cola des parts. Hein? Et même que parfois ils disent ah mais telle compagnie ça appartient à des juifs. Alors que quand tu regardes parmi les actionnaires, il y en a parmi les actionnaires qui sont des musulmans. Hein? Peut-être que la majorité des actions appartiennent à une personne ou à un groupe de personnes qui font partie d'une catégorie, mais quand tu regardes comme il faut, parmi les actionnaires, il y en a qui peuvent être musulmans, il y en a qui peuvent être juifs, il y en a qui peuvent être chrétiens ou de d'autres croyances. Même, ça fait partie du commerce, ça n'a rien à voir avec les questions de wala wal bara. Oui, c'est ça. Un musulman, exact. C'est là qu'il y a un kufr. Les ulama, ils ont dit, quand est-ce que al-wala pour un kafir, ça devient quelque chose qui fait sortir de l'islam? C'est lorsque tu as une wala pour le kafir d'une manière que tu l'aimes pour sa religion ou parce qu'il est kafir. Donc tu dis, je vais aider ce kafir contre ce musulman parce qu'il est kafir et j'aime le kufr sur lequel il est. Donc tu vois par exemple dans la rue un musulman qui attaque un kafir pour lui voler son argent et que ce musulman c'est un injuste. Donc toi tu t'en vas, tu arrêtes ce musulman de frapper le kafir, hein, tu l'arrêtes et tu défends le kafir contre lui. Est-ce que ça veut dire que tu as aidé un kafir contre un musulman et que tu es devenu kafir? Non. Dans ce cas-là, tu as établi la justice, tu as défendu quelqu'un qui est opprimé contre quelqu'un qui est injuste. Et tu n'as pas aidé ce kafir contre ce musulman parce que tu aimes le kufr ou parce que tu détestes l'islam de ce musulman. Non. Au contraire, tu aimes l'islam de ce musulman, tu détestes le kufr de ce kafir, mais tu as fait ça dans le but d'établir la justice, dans le sens que tu veux empêcher un kafir d'être opprimé par un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit unsur akhaka zaliman aw mazluma. Viens au secours de ton frère, qu'il soit l'oppresseur, qu'il soit opprimé ou qu'il soit l'injuste. Que ce soit lui qui fait l'injustice ou que ce soit lui qui soit opprimé, tu dois l'aider. Et les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, si il est opprimé, si c'est lui qui subit l'injustice, on comprend qu'on va l'aider. Mais que dire de celui qui fait l'injustice? Est-ce qu'on va l'aider malgré tout? Il a dit, tu vas l'aider et venir en son secours en l'empêchant et en l'arrêtant de faire l'injustice. Donc ça fait partie d'aider ton frère, de l'arrêter de faire de l'injustice à quelqu'un. Hein? Donc les gens, ils comprennent pas ça des fois. Des fois, quand ils parlent de religion, dans ces questions-là, ils parlent uniquement selon leur passion et leurs émotions et leurs sentiments, non pas avec science. Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.